Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très très important et qui concerne une affaire d'un jeune joueur qu'on appelle Bang Roni. Et je crois qu'aujourd'hui on doit normalement avoir l'un des protagonistes de cette affaire qui est le président de l'AS Dauphine. Parce que Monsieur Gilbert Kadji a tenu une conférence de presse la semaine dernière et où il a accusé la FECAFOOT d'avoir refusé d'établir des licences. Et voilà. Et après, il y a d'autres parties prenantes qui ont ressurgi derrière et ont voulu faire des éclaircissements par rapport à cette affaire. Donc, j'essaie d'avoir le président du club AS Dauphine. Je ne sais pas s'il sera connecté, parce que depuis, j'essaie de l'avoir, mais je n'arrive pas. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas rester comme ça sans rien faire. On sera obligé de rappeler un peu que c'est un fait. Il faut dire que tout part du fait que le président de KSA, M. Gilbert Kadji, accuse la FECAFOOT de tous les maux parce qu'elle n'a pas établi certaines licences. Et la FECAFOOT a fait non seulement un communiqué concernant cette affaire, mais a donné les détails de ce qui s'est passé véritablement. Et je vais vous lire ça parce que la fédération dit, en date du 13 juin 2014, le promoteur de Kadi Sport Academy, Douala, a donné une conférence de presse largement relayée par la presse et les réseaux sociaux, au cours de laquelle il a avancé un certain nombre d'allégations non fondées au sujet de la situation des licences de son club. À cet effet, la Fédération camerounaise de football tient à indiquer à l'opinion publique que le club KSA de Douala a régulièrement introduit 54 dossiers de demande de licence pour le compte de la saison 2023-2024. Au terme des vérifications d'usage et après traitement, il s'est avéré que seuls 11 dossiers sont conformes au texte. Aussi, les services compétents de la FECAFOOT ont procédé en date du 19 avril à la délivrance de 11 licences. Ce même jour, le club KSA a été notifié à travers son compte FIFA Connect du rejet de 43 autres dossiers pour les motifs ci-après énumérés. Carte nationale d'identité de joueurs non légalisée. Carte d'identité de parents non légalisée pour les mineurs. Absence de carte nationale d'identité de joueurs. Carte nationale d'identité de parents illisible. Formulaire d'enregistrement non conforme. Absence de reçu de paiement des frais de licence. Absence de certificat national de transfert pour les jeunes en provenance d'un d'autre club. Certificat médical illisible. Depuis lors, le club n'a pas jugé utile jusqu'à ce jour d'apporter des corrections nécessaires pour l'établissement des licences restantes. Et c'est fait exposer à la rigueur des textes à la matière. Concernant
le joueur Ronnie Ulrich Jordan Lim Baeng, cité par le promoteur de KSA dans ses déclarations, il faut préciser que la fédération lui a fait tenir une correspondance dans laquelle sont exposés les motifs de non-délivrance du certificat international de transfert CIT en faveur du joueur concerné. Par souci de préservation de la carrière de ce joueur, la FECAFOOT ne rendra pas public les éléments du dossier. En fin de compte, la FECAFOOT dénonce une tentative bien orchestrée de manipulation de l'opinion et qui vise à ternir son image et saborder les efforts de modernisation du football camerounais entrepris depuis peu plus de 2 ans. Bon, c'est fort de ça que quand la fédération a dit qu'elle s'abstient de donner les détails, on a eu certains détails qui nous disent que le joueur Baeng, attendez, je vais vous dire ça. Le joueur Baeng, Ronnie Baeng, voilà. On a pour information que le joueur Baeng a eu double identité. Ça, on va en parler tout à l'heure avec Lucien Mutomo qui nous a promis d'être là pour un peu parler de cette affaire. Maintenant, en lieu et place du président, parce qu'il n'est pas encore là, je vous fais écouter un témoignage que j'ai reçu d'un monsieur qui parle d'abord de l'affaire Mbia et des pratiques de monsieur Gilbert Kadji de la KSA. Je vais vous faire écouter ça et après on va revenir avec Marie qui est déjà sur le plateau avec moi. Et donc pour ceux qui voudront, je vais poster le lien pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà, donc je vous poste ça et après on revient. Ont bénéficié de toutes les informations, toutes les indemnités de formation, de toute la formation de Stéphane. Stéphane n'a pas seulement été formé à la KSA, et je dis bien qu'il a même été renvoyé. Et il y a les règles, quand tu es renvoyé du centre de formation, tu ne prends plus les indemnités. Tu prends juste ta première année de formation. Or, le petit n'a même pas terminé la formation, il a fait une saison là-bas. La deuxième saison, il a été renvoyé. Il a continué sa formation chez Ebola Meninkado. Et bien avant, il était dans Ouragan, qu'il a formé bien avant qu'il était dans les 10 ans. Donc, ce qui fait, au final, Kadji a bénéficié de tout cet argent. Ouragan n'a pas eu, à ma connaissance, 5 francs, parce que c'est moi qui gérais ce dossier à l'époque. J'ai tenu Drossi à l'époque, qui était directeur sportif de Rennes en justice. J'ai tenu Rennes en justice. Et normalement, il paniquait. Et comme Kadji était fort, il a fourni tous les papiers. J'avais la complicité de qui, tu sais, qui maîtrisait la fédération à l'époque. Son meilleur ami, qui est Seydou, mon Dieu, était secrétaire général, donc on ne pouvait aller nulle part. Donc c'est eux qui avaient à fournir les documents. Ils ont fourni les documents comme quoi l'enfant a été formé uniquement à la KSA. Les autres n'ont pas bénéficié de quelque chose. Ça, c'est authentique. Je dis, c'est moi qui étais en justice avec eux, en France. Donc, je vais un peu te dire comment les modalités, je vais te dire exactement à peu près combien ils ont embauché. Les modalités de formation, l'indemnité de formation, autant pour moi, est calculée en considération de la formation effective du joueur entre 12 et 20 ans. Et ceci étant précisé que pour le calcul de l'indemnité de formation, l'âge pris en compte est l'âge du joueur au 31 janvier de la saison considérée. Donc ça veut dire, entre 12 et 15 ans, l'indemnité de formation est plafonnée à 10 000 euros par année. Donc entre 12 et 15 ans, donc tu fais de 12 ans
À 15 ans, ça fait 3 ans. Ça veut dire ça fait 30 000 euros. Maintenant, entre 16 ans et 20 ans, pour les joueurs sous statut amateur et signataires d'une convention de formation homologuée par une fédération, donc comme la FECAFOOT, comme la Ligue française de football, comme la DFB, durant cette période, l'indemnité de formation suivante s'applique par catégorie. Donc tu as la catégorie 1. Donc c'est-à-dire, catégorie 1, ça veut dire que tu dois être dans les clubs comme Barcelone, comme Marseille, comme le Bayern, comme Francfort, comme Rennes par exemple. Donc ça c'est la catégorie 1. C'est 90 000 euros par année de formation. Donc entre les joueurs compris entre 16 et 20 ans, c'est 90 000 euros par année. Et la catégorie 2, ce sont les centres de formation classés en catégorie 2A. Donc ça s'appelle donc les petits clubs là. Quand tu vois quelqu'un jouer à Paris FC, tu joues dans les Noisy-le-Sec, tu joues les petits clubs de village là. Donc je pense que c'est l'équivalent un peu d'un club comme Ouragan. L'indemnité de formation est à 60 000 euros par an. Tu vois maintenant. Maintenant tu as la catégorie des centres de formation classés en 2C. C'est 30 000 euros par année de formation. Et maintenant, tu as la catégorie 4, ce sont les clubs professionnels sans centre de formation. Là, c'est 10 000 euros, comme je disais là. Donc, c'est le cas des petits clubs comme nous avons ici. Donc, c'est pour te dire si tu calcules tout ça ces années, parce que lorsque moi j'avais calculé à l'époque, ce qui revenait à Ouragan FC, l'équipe de Gélion, c'était 80-90 000 euros qui ont été détournés par la CAISA. Donc, ça, tu peux vérifier. Hein, et moi, elle est encore en vie. Et Gédéon est encore en vie. Donc on peut les attaquer aussi avec ça. Et c'est là je me rends même compte que je croyais que Samuel était pensionnaire, des gens qui ont donné tout à la caisse. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est une rumeur. Je crois avoir lu quelque part que Samuel payait sa formation, son père a payé sa formation. Son père a payé sa formation. On a formé, ce n'était pas gratuit. C'est ce que moi je croyais à l'époque, je pensais que c'était gratuit. Donc on a payé. C'est Samuel qui veut souvent seulement le mettre en haut, que c'est mon père, celui qui a fait tout de moi. Non. Donc Samuel payait sa formation, ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas gratuit. Et lui, il aime le genre. Je ne sais pas pourquoi ces gens sont comme ça. Là. Voilà. Bon, on a établi les faits. Ça veut dire que ce serait une affaire qui est vraiment, c'est vraiment tentaculaire. William, tu as quelque chose à dire? Oui, William. Bonsoir. En fait, moi, j'avais... premièrement, je ne veux pas entrer trop dans les fonds de cette histoire en termes juridiques et je ne vais pas blâmer le président de Dauphine. Peut-être qu'il s'est ravisé et il a compris que peut-être qu'il exposerait son joueur et il a préféré ne pas, et je ne le blâmerai pas pour cela. Donc, mais Richard, avant, je voudrais faire une clarification. Je sais que on ne prête qu'aux riches et Samuel Eto'o est très riche. Donc, du coup, on lui prête tout. Mais il faudrait que les gens comprennent, à titre de clarification, que ce panel, si je ne m'en cache pas, je suis très pro-Eto'o. Je suis hyper pro-Eto'o, que je l'accompagne dans toutes ses affaires, et surtout quand l'injustice est en train de s'abattre sur lui. Mais à aucun moment, Eto'o ne lise comme des paravents pour combattre les gens. On voit les faits, on cherche le droit et on dit la vérité. On ne dit pas des choses, nous sommes des grandes personnes. Nous tous, on travaille. On n'a pas besoin d'un salaire, on n'a pas besoin d'être payé. Donc quand on dit des choses, on peut bien prêter des choses à Eto'o, mais qu'on ne lui prête pas ce que nous, on dit sur ce panel. Deuxièmement, je voudrais dire que moi, je ne veux pas en vouloir aux parents de l'enfant parce que Ulrich, je ne sais pas si c'était Ulrich ou Arsène, quelqu'un disait quelque chose tout à l'heure par rapport aux parents. Les parents, tout un parent ne veut que du bien pour son fils. Les parents ne reçoivent pas d'indemnité de transfert, ils ne divisent aucune indemnité de transfert avec la KSA. Mais parce que, Richard, même si c'est toi, même si c'est moi, on vient me dire aujourd'hui, je suis au Cameroun et je suis ce que les Camerounais vivent, on vient me dire aujourd'hui que, OK, on va prendre ton fils, on va partir, on va l'amener ici et il va s'en sortir, il va trouver une carrière professionnelle. Je vais lui dire, du moment où ça n'entraîne pas la mort de mon fils, vous êtes les bienvenus. Je n'attends rien de vous, mais tout ce que je veux, c'est que mon fils réussisse dans sa carrière. Et c'est à partir des retombées de la carrière du fils que les parents peuvent bénéficier. Ils n'attendent pas les indemnités de transfert.
Richard, je vais rentrer sur la KSA parce que c'est un cas aussi personnel à moi. D'accord. Tu sais, la KSA a des manières bizarres. Je t'assure que Richard, moi, mon fils a fréquenté à la KSA pendant 2 ans. Moi, mon fils, personnellement. C'est-à-dire que je le dis, je ne me cache pas. La première année de mon fils, je payais plus d'1,5 million pour sa formation. Ah ouais? La deuxième année, on est monté à 2,4 millions. Mais alors que j'étais en mission, la KSA a fait signer les documents à la maman de mon fils. C'est-à-dire, tu sais, on te fait signer des documents pour prendre la paternité de la formation alors que tu es en train de payer la formation. Quand je suis revenu, on m'a dit qu'ils ont signé des documents bizarres et j'avais menacé pour la KSA de lui porter plainte parce que tu ne peux pas me faire payer 2,4 millions chaque année et tu veux prendre mon fils comme s'il était dans formation, comme si tu l'avais pris comme boursier et tout, et tu veux signer des papiers sur mon dos. Et quand on parle de l'école et du truc, c'est que je ne veux pas trop parler de la KSA parce que ça sera comme du sabotage, ça sera comme une... non, mais ce sont des faits, William. Ce sont des faits. Donc, les faits sont mon fils, Richard, je t'assure que j'étais obligé d'enlever mon fils à la 3e année. Pourquoi? Parce que non seulement je payais cher, je ne voyais pas c'est-à-dire que la formation à la KSA est devenue bizarre. Ce n'est pas la formation de temps de Michel Kaham. Tu ne vois pas l'évolution tangible qu'il donne au jeu de l'enfant. Mais en plus, sur le plan académique, mon fils était premier de sa classe. Mais Richard, il avait presque la sous-moyenne partout. Les meilleures notes que mon fils avait pour être premier étaient en sport et en travail manuel. Donc, j'ai compris que je le perdais au niveau foot. Je le perdais au niveau truc, au niveau académique. Et puis, la KSA voulait faire signer des documents alors qu'il me faisait payer un montant extrêmement cher. Et quand j'ai menacé, on me dit que non, au bout de la 3e année, on va commencer à le prendre comme un demi-pensionnaire. Non, Richard, la KSA, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont de mauvaises méthodes. Et la sortie qu'ils ont fait était pour les desservir. Ils ont cru qu'ils venaient là pour saboter Samuel et tout. Parce que tu ne peux pas venir à une conférence de presse. Tu sais très bien pourquoi tes licences sont bloquées. Mais tu dis que tu ne sais pas pourquoi tes licences sont bloquées. Tu sais pourquoi le transfert de l'enfant est bloqué. Mais tu joues à l'innocent. Ça veut dire que tu es venu là-bas pour d'autres motifs que l'enfant et les joueurs. Tu es venu là-bas pour un intérêt particulier. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur ces cas et puis sur les cas de FIFA Connect et tout ça là parce que je ne veux pas desservir l'enfant, mais je voulais juste donner ce témoignage pour montrer combien la KS a des méthodes qui ne sont pas conformes. Voilà, Richard. D'accord. Merci, William. Merci vraiment pour ton témoignage. Vraiment, c'est très évocateur. Ça veut dire qu'on n'est pas ici pour saboter l'institution. On n'est pas là pour ternir l'image de l'enfant. On est là pour donner des faits. Et vous voyez très bien que les faits sont rendus par des personnes ressources qui sont des acteurs de la chose. On a entendu un monsieur qui a parlé du transfert de Mia. Il y a un autre qui est venu apporter un complément d'information. Donc voilà, je veux juste qu'on soit clair, qu'on ne dise pas que Richard a organisé un live pour descendre KSA. Non, c'est pas ça le but. Non, voilà. Pas du tout. Voilà. Étienne Yana, bonsoir. Bonsoir Richard. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Comme je te disais, je viens d'arriver sur N'Djamena. J'ai été coupé tout à l'heure parce qu'il y a énormément de coupures ici. L'autre jour, on s'est pris, j'étais dans le nord. Aujourd'hui, je suis à N'Djamena parce que je dois travailler sur Kousséry demain. Donc, et comme d'habitude, quand je descends de l'avion, je vois une notification, je dis, ah, Richard a encore préparé quelle coquille là. Il faut que je prenne mon plat, la fourchette et de l'eau, je viens m'asseoir. Non, je pense que les précédents intervenants ont superbement bien été la problématique de ce jour.
Et aussi, j'ai pris le live quand Marie intervenait. Je ne sais pas si elle joue au foot ou si elle a joué au foot, mais elle est tellement pertinente en ce qui concerne le football que non, je on n'ai te pose. jamais joué au foot. Je ne connais même pas trop, mais j'apprends ici aussi. Merci. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Marie. Tu as joué au foot. Ça, tu peux pas nous dire le contraire. Donc, Sauf si quoi c'est qu'il le en soit, 2-0 quoi du qu'il en quartier, soit, oui, mais je ne marque aucun but. voilà, voilà. Donc, même le 2-0 là, c'est souvent très compliqué. Non, je pense que chaque fois, je vais te le redire, je ne veux pas cataloguer ou bien qualifier les individus, mais il y a un terme qui est récurrent ces derniers temps, le terme hibou. Et effectivement, ce terme prend tout son sens lorsqu'on voit les assauts répétés de certaines personnes sur la FECAFOOT aujourd'hui. Moi, j'aime souvent à te dire que l'histoire nous enseigne énormément. L'histoire, à l'époque, on nous disait l'histoire était la science du passé basée, la connaissance du passé basée sur les écrits. Aujourd'hui, il faut rajouter la connaissance du passé basée sur les captures d'écran et les vidéos. Donc, on ne peut plus nous tromper. On peut Non, mettre non, non, souvent non, basé non, sur non. les écrits. Il faut, ouais. Donc, on ne peut plus tromper les Camerounais et il faut toujours revenir à l'allocution initiale du président de la Fédération camerounaise de football lors de sa campagne d'investiture à la FECAFOOT. Il avait dit dans son propos liminaire qu'il veut redonner au football ses lettres de noblesse. Et lui et d'autres personnes, d'autres acteurs du football que nous connaissons, se sont compris en ces termes et ils l'ont accompagné. Il leur a forcément dit qu'il veut reconfigurer, reconstruire le football à la base. Ça va faire du mal, ça va faire des marginaux, mais dans 4-8 ans, nous allons revenir à une configuration normale du football. Les exemples, on les a à profusion. On avait un championnat à plus de 25, 26, je ne sais pas combien d'équipes. En 3 ans, il est arrivé à nous ramener à nous recaler sur le calendrier international, ce qui n'existait pas avant. Il est arrivé à compresser le nombre d'équipes au championnat, dans les différents championnats, à un nombre raisonnable pour pouvoir mieux maîtriser la planification, mieux organiser les compétitions, ainsi de suite, et permettre aussi aux acteurs du football, qui sont les joueurs, de pouvoir, à un moment donné, avoir du repli, avoir une projection sur leur carrière. Parce que le footballeur ou le sportif, c'est l'activité qui l'édifie, c'est l'activité qui le construit. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris lorsqu'ils disaient au président des clubs, vous devez muer, vous devez vous transformer. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu toute cette cabale contre lui? Parce qu'ils ont très vite compris que ce mec, le chemin dans lequel il veut nous amener là, va nous faire du mal. On ne va plus manger comme on mangeait avant. Je ne vais pas revenir sur les exemples que les gens ont présentés. Moi-même, aujourd'hui, j'ai eu la possibilité avec un de mes cousins, nous avons une petite académie de football. Mon propre fils, il était à Dynamo. Je l'ai sorti de Dynamo pour une raison. Il était dans les juniors parce qu'on voulait changer son nom et son âge. Il a commencé le football très tard. Je lui ai dit, si tu me donnes le bac et tu vas à l'université, je t'ouvre les portes. Il m'a donné le bac, ainsi de suite. Il jouait. Je lui ai dit, maintenant tu peux jouer au foot. Mais tu pars de Dynamo parce que je connais les manigances de ces clubs-là. Tu vois, Richard. Et on voulait changer son nom, on voulait changer son âge. J'ai dit, mais tu as un BPC, tu as un CPE, tu as un BPC, tu as un probatoire, tu as un bac. Je ne me fiche pas, tu n'es pas obligé d'avoir une carrière super fulgurante, ainsi de suite. Mais si tu peux jouer au football comme tu le souhaites et faire autre chose, il n'y a pas de problème. Moi, tu m'as donné ce que je voulais. Allons-y. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis André Chambord-Billong. Oui, monsieur. Je suis à Douala. Oui, monsieur André Chambord. Oui, voilà. On vous écoute. J'ai la particularité d'avoir été un ancien dirigeant de Dynamo de Douala, aujourd'hui à la retraite. D'accord. Le sujet que vous développez m'intéresse beaucoup parce que
je suis sûr que beaucoup de Camerounais, comme moi, ont été victimes. Alors, je vous suggérerais de nous éclairer sur les procédures à connaître quand on veut envoyer un enfant dans un centre de formation. Aujourd'hui, on parle de KSA, mais nous avons des enfants éparpillés dans le pays, soit dans des centres fantôches, soit dans des centres sérieux. Nous n'en savons rien. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour savoir que là où nous allons confier notre enfant, c'est un centre sérieux? Pouvez-vous nous former au niveau du panel en nous sortant peut-être à l'avenir une brochure ou une procédure qui nous permet d'être sûr que, dans la sécurité, notre enfant ne s'en va pas se perdre. Deux, que l'académie qui prend notre enfant n'est pas là pour l'exploiter. Parce que je vais vous donner un petit cas que nous avons connu, même que moi j'ai connu dans Dynamo. L'enfant Bami, je crois que vous le connaissez. Oui. Bami qui était joueur de Dynamo et qui s'est Bami Modeste en France. Les retombées de Bami, oui, Bami Modeste, les retombées de Bami ne sont pas arrivées à la bonne destination, je suis sûr, par ignorance. Moi qui vous parle, par exemple, qui était secrétaire adjoint de Dynamo, je devais être informé du circuit par lequel le chèque de Paris Saint-Germain retombait au destinataire, parce que Bami nous avait demandé que quand le chèque tombera, qu'on donne au moins 1,5 million ou 2,5 millions à son père. Mais comme j'étais malade à l'époque, un autre de mes membres était malade, nous avons confié l'opération à 2 autres membres qui sont arrivés à Paris, qui ont touché le chèque à notre insu. C'est quand Bami relance pour dire que mon papa n'a encore rien reçu, qu'on lui dit mais non, Paris a dit qu'il n'est pas encore prêt. Il dit mais non, comment il n'est pas prêt? Moi j'ai vérifié à la comptabilité, le chèque est déjà sorti, on a déchargé. C'est là qu'on a su que les 2 autres membres nous ont roulé. Ils ont retourné de l'argent. Donc je me dis, si on était bien aguerri du circuit, de comment on envoie un enfant à la formation, comment on vend l'enfant, comment est-ce qu'on récupère, peut-être que le papa de Mbami, avant de mourir, aurait aussi profité de son fils. Donc je vous prie de voir si c'est possible de nous sortir, soit à l'occasion d'une autre émission, soit par un document, toute la procédure qui accompagne la vie d'un enfant depuis la famille jusqu'à la professionnalisation, excusez-moi. Ok, d'accord. D'accord. On va essayer dans le panel de voir s'il y a des gens qui sont expérimentés dans la matière. Et vous restez connectés et puis vous allez suivre. Je vais appeler une personnalité ressource à tout à l'heure qui va peut-être nous dire comment ça se passera. Et peut-être vous pourrez être édifié par rapport à cette question, à cette préoccupation. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci. Ok. Erika, bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les frères qui nous suivent sur les différentes plateformes. Merci. Par rapport à la question, à la préoccupation de monsieur, tu as quelque chose à dire ou bien tu n'es pas guéri en la matière? Non, mais ce que je peux dire au monsieur, c'est que bon, le seul organe, du moins la seule structure qui peut établir ce genre de répertoire, c'est la fédération. C'est la fédération qui est outillée de pouvoir établir les centres de formation ou académies qui sont accrédités déjà premièrement, qui ont un agrément de la fédération pour pouvoir exercer, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont même pas d'agrément. Il faut déjà se rassurer que la centre de formation ou l'académie a un agrément
de la fédération et que les agents de liaison ou bien les intermédiaires, comme ils sont appelés aujourd'hui, ceux qu'on appelait avant agents de joueurs, sont reconnus par la fédération camerounaise de football parce qu'il y a beaucoup justement qui vendent du vent aux parents en se présentant comme agents de joueurs alors qu'ils ne le sont pas. Donc, les intermédiaires, ce sont des gens qui sont accrédités auprès de la fédération et de la FIFA. Parce qu'il y a les agents FIFA, les intermédiaires FIFA. Et si tu vois bien, depuis deux ans ou bien depuis que l'exécutif de Monsieur Eto'o en place, l'exécutif organise régulièrement des concours que ces agents sont appelés à aller passer pour obtenir la licence. Donc, il faut déjà se rassurer que ceux qui se présentent comme intermédiaires parce que détiennent vraiment cette licence-là. Donc, ce sont des éléments comme ceux-là qui demandent une forte sensibilisation auprès des parents pour ne plus se faire arnaquer et qui devaient mettre à contribution si on avait des médias sérieux chez nous. Donc, ce que le monsieur vient de demander, c'est un peu difficile parce que les transferts sont catégorisés. Je pense qu'il y a les transferts sont catégorisés. Les indemnités que touche un club professionnel, c'est pas la même indemnité que touche un club formateur. Et ça dépend du nombre d'années qu'a passé le joueur dans un centre de formation X ou Y. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. On ne peut pas, sortir ça comme ça, mais ce que je peux dire, c'est que les centres de formation qui pullulent dans des quartiers, il faut déjà s'assurer que ces centres de formation sont agréés et que par la suite, les agents de liaison ou bien les agents intermédiaires qui opèrent ont vraiment la licence auprès de la fédération et au niveau de la FIFA. Parce que ce sont ces agents qui viennent escroquer les parents, qui promettent monts et merveilles à des enfants et qui parfois, une fois que l'enfant a voyagé, parce que n'ayant pas justement ces accréditations, les abandonnent soit en plein aéroport, soit en pleine villégiature dans les rues en Occident. Donc, c'est assez complexe, c'est quelque chose qui demande, c'est un travail complexe et qui doit être fait en profondeur. En fait, c'est ça qu'on appelle la base, la mise sur pied, le socle de l'organisation du football dans un pays. Ça, c'est d'accord. D'accord. Erika, justement, par rapport aux joueurs, par rapport à cette affaire du joueur de KSA, qui est aujourd'hui réclamé par plusieurs autres clubs, à savoir le club de AS Dauphine. On devait avoir le président tout à l'heure, mais je pense qu'il n'est pas connecté. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'est pas connecté. Bon, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a déjà évoqué comme acte posé par KSA, je rappelle toujours qu'on ne fait pas le procès de KSA. Quel est ton avis sur la situation? Mais déjà, premièrement, on n'a pas pu justifier qu'on ne fait pas le procès de KSA parce que c'est KSA qui a mis cette affaire dehors. Donc, c'est KSA qui a voulu qu'on fasse son procès. Donc, on ne s'est pas réveillé un matin pour inventer le procès de la KSA. La KSA s'est invitée tout seul. Donc, tu t'invites au festin, tu acceptes bien que tu sois dégusté comme il se doit. Donc, la KSA s'est bien invitée au festin et elle sera dégustée. Il faut dire que lorsque la KSA organise sa conférence de presse, c'est dans un seul objectif. C'est de nuire et de ternir à l'image de la fédération pour ne pas dire à la personne de M. Samuel Eto'o. C'est clair. Donc, alors, il a fallu que... Il y a un micro qui Ouais, attends. Vas-y. Ok. Donc, il a fallu que Monsieur Kadi évoque, après avoir dit des choses incorrectes, évoque le cas du jeune Mime qui n'a rien demandé. Parce que où est le rapport entre le fait que l'Acadie soit académie, soit sanctionnée d'évoluer à 2 divisions de relégation et le jeune Mime? Où est le rapport? Où est-ce que c'était urgent ou important de mentionner le cas du jeune Mime? Il n'y avait aucune urgence, il n'y avait aucune raison de le mentionner. Juste
montrer que comme dans leurs officines, ils sont toujours en train de parler des choses qui sont pas vraies. Il fallait montrer que Monsieur Eto'o ne veut pas que des jeunes émergent. Donc, il fallait jeter cela comme ça à la vindicte populaire pour que ce soit récupéré par les blogueurs à 2 balles pour pouvoir maintenant médire de Monsieur Eto'o comme ils savent bien le faire. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas eu la réflexion de se dire que ça va causer un problème à ce jeune garçon qui n'a même pas encore débuté sa carrière. Elle n'a même pas encore débuté parce que ta carrière débute quand tu signes ton contrat professionnel. Aujourd'hui, il est encore stagiaire. Il est stagiaire pro. Donc, tu ne peux même, sa carrière n'a même pas encore débuté. Il faut que les gens le sachent. C'est le jour où, parce qu'il faut, Richard, il faut que les gens sachent que sur ce qu'on voit signer professionnel, ça représente 1% de tous les enfants qui sont au centre de formation. Hein. Erika, je veux juste apporter un petit peu d'eau dans ton moulin en disant que normalement, est considéré comme joueur professionnel, tout joueur ayant un contrat écrit avec un club, percevant pour son activité professionnelle et une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu'il encourt. Et on acquiert, ne peut être enregistré comme joueur professionnel, un joueur il y a un délai de 30 jours après la signature de ton contrat. Donc, c'est un peu ce que je veux. Et on peut aussi signer, après avoir signé ton contrat pro, on peut encore te re-signer un contrat amateur. Mais ça, il y a des délais pour re-signer un contrat amateur. Mais ça c'est le petit détail. Donc, je voulais juste apporter cette petite précision.